Allons-y. Cherchez. Modifier variable. Voilà, c'est bon, super, c'est bon. Venez dans le PAF. Venez dans modifier. Modifier, voilà. Venez dans nouveau. Nouveau. Voilà, et vous collez. Super. Vous tapez entrée. Entrée. Super. Vous tapez OK. C'est pas fini. Venez, allez-y en haut. En haut, là, au niveau où on a mis le JDK là. Cliquez dedans. Et puis supprimez. Supprimez-le. Supprimez-le. Non. Fermez. Supprimez-le. Supprimez. OK, super. Vous mettez OK. Faites toujours dans rechercher. Allez-y dans rechercher. Faites CMD, commande. Lancez une ligne de commande, je vais voir. Une ligne de commande. CMD. OK, invite commande. Ah, vous voulez lancer un administrateur. OK, allons-y, c'est pas grave. Tapez Java. Java, espace, version, 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 non, version. Entrée. C'est bon. C'est bon? Voilà, il a démarré. OK, il démarre votre JDK, c'est bon. Il démarre votre JDK, c'est bon. Comment ça s'appelle là? Donc, pour toi, c'est bon, c'est intéressant, ça va. Tu peux réduire ça. On va beaucoup utiliser les lignes de commande aujourd'hui. Hein? On va beaucoup utiliser les lignes de commande. Edith, je peux voir pour toi? Tu peux fermer? OK. Donc, Edith, allons-y, on va modifier un peu la variable d'environnement. D'accord? Dans... Super. Dans programme. Cherchez Java. Voilà. Vous regardez le JDK. Le JDK, le 25, voilà. Le premier JDK en haut. OK. OK, c'est ça. Ouvrez. Voilà. Bin. Intéressant. OK. Alors, vous copiez seulement à partir du bin en haut. Vous copiez l'URL qui est en haut. Voilà. Copiez seulement. Non. Sélectionnez d'abord. Cliquez dedans. Cliquez dedans. Voilà. Et vous sélectionnez. OK. Vous copiez. Vous avez copié? OK. Venez, ouvrez un CMD. Faites un CMD. Ouvrez une commande pour moi. CMD. CMD. OK. Invite de commande. C'est bon. Entrez. Ah, d'accord. Vous le gardez d'abord. Gardez-le d'abord. On va le modifier. Réduis cette fenêtre d'abord. Réduis cette fenêtre. Réduis d'abord. OK. Faites-moi rechercher. Rechercher, modifier variable. Modifier variable pour modifier variable. C'est bon? Venez voir le deuxième. Modifier variable d'environnement. Cliquez dedans, on va voir. Oui, cliquez. Ah, je vois où il va. Ah, je vois. Non, sortez là, sortez. Il faut réduire. Allons-y toujours dans modifier. Voilà. Modifier. Modifier variable d'environnement. Ouais, là, c'est modifier. Voilà, c'est bon. Paramètres. Dans paramètres, descendez. Vous cliquez là. Super. OK, vous venez dans le PAF. Modifier. Non. Ah, c'est modifier qu'elle a. Vous avez cliqué modifier. Le PAF.
Modifier. Ah, super. Nouveau. Nouveau. Vous collez. Et vous tapez entrée. Tapez entrée, s'il vous plaît. OK. Vous validez OK. Voilà, on vient de modifier la variable d'environnement. OK encore. Allons-y dans notre CMD, là, dans notre console. Là. Voilà. Vous tapez Java. On va regarder c'est quelle version de Java qui est avec. Java, espace, tiret version. Tiret, non. Version. Entrée. Ah, super. Ah, attention. C'est l'autre JDK qui est là. OK. Allons-y, c'est pas grave. On va le prendre. De toute manière, on va le prendre. On va le prendre. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça a marché. Joman, je peux voir pour toi? Je suis à 40%. Qu'est-ce qui est 40%? Installation. Ah, l'installation à 40%? OK. D'accord. D'accord. Alors, les autres, si vous avez des questions, je vous écoute. Hein. Monsieur. Oui. Qu'est-ce qu'on a modifié? On a modifié la variable d'environnement. La variable d'environnement, on a modifié. Edith? Pardon, partage ton écran, je vais voir quelque chose. Partage ton écran. D'accord. Réduis cette fenêtre-là. Allons-y, comment on appelle la même? Dans recherche, là. La variable d'environnement, là. Recherche. OK, il est là. Ressent. Descend dans ressent, cliquez dans modifier les variables. Voilà, cliquez là, voilà. Cliquez. Venez dans le PAF. Cliquez dans modifier. OK, c'est bon, c'est lui. C'est bon. C'est lui, c'est bon. C'est lui, mettez OK. Monsieur. Oui. Non, je veux. Repas encore, repas, viens. D'accord. Oui, tu as dit quoi, Touré? Oui, monsieur, je voudrais savoir la modification des variables d'environnement, la variable d'environnement concernant Java. À quoi ça répond? Ça répond très bien. La variable d'environnement nous permet, comment ça s'appelle la même là? Edith, allons dans console, allons dans commande là. Non, quitte là. Viens dans CMD. Viens dans la console que tu as ouverte. La console ouverte là. Voilà. Touré, tu es là? Oui, monsieur. OK, regarde. Quand je tape Java, tape Java. Voilà, ça c'est une variable. Java qui est là, il faut que ta machine reconnaisse que le mot Java qui est là lance en fait une application qui se trouve sur sa machine. C'est ce mot-là qu'on appelle la variable. Donc, quand tu écris Java comme ça, alors, lui, il regarde dans le système là-bas, ce mot Java que tu as écrit dans cette console-là, c'est attribué à quel chemin dans lui au niveau des variables. C'est bon? Monsieur. Voilà. Je prends peut-être, prenons un exemple. Efface, Edith, efface, s'il te plaît. OK. Tape-moi Django. Tape-moi Django. D-J-A-N-G-O. G-O. Et puis tape entrée. S'il te plaît,
Touré, tu es là, qu'est-ce que tu lis? Monsieur, on lit que Django n'est pas reconnu en tant que commande interne. Voilà, voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini le mot Django à notre système là comme une variable d'environnement. Pour dire que si étape Django là, voici telle structure ou telle chose que tu dois exécuter pour moi. C'est bon? Ok, monsieur. Mais si on installe Django et qu'on définit ça comme une variable d'environnement, tout de suite, si on tape Django, il va nous exécuter Django. Allons-y encore. Il faut taper Python. Tape-moi Python. Et puis tape Entrée. Il faut fermer là. Ferme ça. Ferme-le. Tape encore Python. Et puis tape espace. Non, 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 non. Tu n'as pas installé Python sur ta machine? Non, monsieur. Voilà. Si tu avais installé, en fait, il pense qu'il y a une variable pour lui là-bas qui veut dire Python, mais qui lui permet d'ouvrir quelque chose. Voilà pourquoi quand toi tu tapes Python, il ouvre en même temps quelque chose sur ta machine. Tape PHP, PHP. Allô, vous m'entendez? Touré, tu es là? Oui, monsieur. Il ne connaît pas PHP. Oui, monsieur. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça. Oui. Qui m'appelle? Edith, tu peux arrêter le partage? Comment ça s'appelle la même? Comment c'est bon? Tu peux faire, on va voir. D'accord, on a 97%. OK. Mais déjà, mais Joma, est-ce que tu suis ce qu'on fait? Oui, monsieur. Tu suis? Oui, monsieur. OK. C'est déjà bon. Donc, tu vas arrêter ton partage. Dès que tu es prêt, tu nous fais signe.
Je vous envoyais un fichier dans la discussion. Vous pouvez prendre, récupérer le fichier. Donc, on passe à notre deuxième TP. Je vais rapidement partager mon écran. On passe à notre deuxième TP, qui n'est rien d'autre qu'on va apprendre à compiler et à exécuter un programme. On va compiler et exécuter un programme Java. Donc ici, le TP, on vous donne le fichier mon premier programme.java qui contient une instruction écrite en Java, en langage Java. Donc le fichier que vous avez là, c'est déjà une instruction qui est écrite en langage Java. Alors, si vous regardez bien le fichier que je vous ai donné, quelle est l'extension de ce fichier? Edith, est-ce que tu peux me donner l'extension du fichier? C'est Java. Ah bon, c'est Java? Oui, monsieur. Est-ce que l'extension c'est Java? L'extension c'est Java. .java. L'extension c'est .java. Alors, que dit le TP? Le but ici c'est d'apprendre à compiler et exécuter un programme Java. Donc, le premier point de notre TP, je vous demande de créer un dossier sur votre bureau que vous allez nommer cours Java. Donc, allez-y, créez sur votre bureau un dossier que vous appelez cours Java. C'est bon? Vous l'avez? Dans ce dossier-là, ouvrez le dossier pour Java, vous l'ouvrez. C'est bon? Ensuite, vous avez créé le dossier. Ensuite, vous créez maintenant le deuxième dossier. Vous ouvrez le cours Java là. Dès que vous avez fait ouvert, vous créez maintenant un sous-dossier que vous allez nommer séance 1. Donc, nommez ce sous-dossier-là séance 1. C'est bon? Dans le nom, comment ça s'appelle? Jomo, tu dois pouvoir faire ça au moins, non? Je suis en train de faire ça, monsieur. Super. Alors, vous ouvrez maintenant le dossier, le sous-dossier séance 1. Vous créez maintenant un autre sous-dossier que vous appelez TP1. Ah, c'est quel TP? C'est TP2. Hein? Oui, vous appelez ça TP2. Donc, c'est TP2. J'ai le TP1, là, on a installé l'autre. En TP2. C'est bon? OK. Quelqu'un peut me partager son écran? J'arrête moi. Oui, qui partage son écran? Ah, super. C'est bien. Alors, dans ce dossier-là, copie le fichier que j'ai envoyé dans la discussion là. Voilà, tu copies ça pour venir coller là.
Voilà, fermez ça. Voilà, super. Voilà. Ouvrez. Et puis vous collez. Super. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on n'ouvre pas d'abord. On n'ouvre pas. On n'ouvre pas. Voilà. Vous faites même chose pour tout le monde. C'est fait? Donc, le fichier que nous voyons dans le dossier TP2 ici n'est rien d'autre qu'un programme Java, un programme écrit en Java. Donc, il y a des instructions qui sont dans ce programme que nous allons, premier point, compiler, deuxième, exécuter maintenant. Pour cela, nous allons commencer la compilation et l'exécution à partir de l'invite de commande. Donc, automatiquement, qu'est-ce que nous faisons? Comment ça s'appelle là? Edith, ouvre-moi une commande. OK, oh, il y a tellement de choses écrites sur ta commande, donc il faut taper CLS. On va effacer le reste. Tape CLS. CLS. Entrée. Voilà, OK, super. Qu'est-ce qu'on fait? Le dossier se trouve sur ton bureau, c'est ça, non? Oui. OK, donc tu mets CD pour aller dans un fichier parent, bon, CD, espace. Vous tapez, oh, je vais regarder c'est quoi qui est écrit là-bas. Vous tapez desktop, je vais voir si c'est desktop. D-E, voilà. Attendez, on va tout doucement. Reprenez. Effacez les deux, voilà. Et puis tapez la touche de tabulation là. Tapez la touche de tabulation qui est juste, voilà, c'est bon. Ça veut dire que votre bureau se nomme desktop. Vous tapez entrée. OK. Donc là, ça veut dire qu'on est sur votre bureau. Ça veut dire qu'on est sur votre bureau. Et sur votre bureau, rappelez-vous qu'on a un dossier que nous avons appelé cours Java. Donc nous partons dans cours Java. Pour aller dans le dossier cours Java, on tape CD et on met le nom en même temps. CD, espace, voilà, espace, vous tapez cours. Vous pouvez appuyer la touche de tabulation et lui, il va compléter. Cours, voilà, entrée. Très bien. Donc ici, ça veut dire qu'on est dans cours Java. Voilà, on est dans cours Java, on est ici. Voilà. Bon, tapez un peu une commande là, je vais voir. Tapez dire, D-I-R, je vais voir quelque chose. D-I-R. Entrée. Ah, voilà, on a un fichier qui est là. Ah, d'accord. Voilà, regardez bien. On a un fichier qui est là. Donc, vous tapez exactement CLS. CLS. OK. Il nous dit qu'on a un dossier appelé séance 1. Donc, vous tapez CD. Donc, on va dans séance 1 maintenant. Espace. Vous tapez, voilà, tabulation. Voilà, entrée. Donc, on est dans séance 1. Donc, c'est ici que nous allons exécuter nos codes Java pour faire nos compilations, ainsi de suite. Pour compiler une application Java, nous lançons exactement la commande javac. Nous lancerons la commande javac. Nous lançons la commande javac, espace, et puis nous lançons le nom de notre programme Java qu'on veut lancer. Donc ici, c'est mon premier. N'oubliez pas, vous pouvez toujours taper tabulation, ça va vous envoyer. La touche de tabulation. OK, donc vous écrivez mon premier, vous regardez mon premier. Vous déplacez légèrement pour voir le nom. Non, c'est collé. Hein. Déplacez légèrement. Voilà, c'est lui qui est là. La touche de tabulation, ça ne sort pas encore toujours. Ah, attention.
C'est normal que ça ne sorte pas. Vous savez pourquoi? C'est dans TP1. Voilà, dans TP2. Donc, effacez ça et puis allons-y dans TP2. Effacez tout ça. Voilà pourquoi il ne sort pas. Donc, toujours on va dans le dossier qui suit. Pour aller, on appuie quoi? LS, CLS, non. C'est pas CLS. On appuie CD. CLS, ça veut dire effacer. C'est effacer tout ce qui... D'accord. Oui, et puis TP2. Voilà. Et puis entrer. Alors, tout ça, on pourrait l'écrire en une seule commande, hein. Une seule commande, mais ce n'est pas grave. Allons-y quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant exécuter notre code qui est là. Donc, notre code, c'est Javac. Pour compiler, c'est Javac. Javac. Voilà, espace. Maintenant, vous tapez mon, et puis vous appuyez tabulation. Ça doit passer maintenant. Voilà. Avec l'extension .java. Et puis, vous tapez entrée. Ah, c'est là le problème. Vous, il ne reconnaît pas. Ah, il ne reconnaît pas parce qu'il n'a pas chargé. Tapez Java, espace, version. Entrée. Il a démarré autre chose que ça. Il a démarré le 1.8.0 underscore 291. Il a démarré. OK, c'est pas grave. On va régler ça. Allons-y dans définition de la variable. Comment ça s'appelle? Touré, ça va, ça marche chez toi? Monsieur, il y a un souci. Lequel? Bon, j'arrive à entrer sur le bureau, mais à partir de là, je n'arrive pas à entrer dans le dossier que Java. D'accord. Je viens. S'il vous plaît, viens. Descends un peu au niveau des variables système là. Variable système. Voilà, descends un peu. Descends, descends. Descends. Oui, voici la touche qui est là, là-bas, là, tu fais descendre. Là-bas, à côté ici. Non. Voilà. Tout le soir. Voilà. Non, 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 c'est ici, c'est ici, c'est ici. C'est ici. Voilà. Cliquez là. Voilà. Ici. Fais clic droit, on va voir. Il ne passe pas? C'est normal. Mettez OK. En fait, c'est là le problème. En fait, c'est celui-là. Donc, avant de faire rechercher, modifier variable système. Non, 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 modifier variable, ce n'est pas environnement, variable système. Voilà. Non, c'est sorti, c'est sorti. Modifier. En haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Non, descendez. Voilà. En bas, variable d'environnement. En bas, variable d'environnement. Vous descendez. Descendez vers le bas ici. Non, non, voilà, vers le bas. Le paf, le paf, le paf. Voilà, c'est lui qui est là. Mais cliquez dans modifier. Voilà. Ce qu'on va faire, vous suivez? Vous copiez celui-là, vous le sauvegardez quelque part. On va gérer ça tout de suite. Copiez-le. Et puis, ouvrez bloc-notes quelque part. Bloc-notes quelque part. Voilà. Gardez-le. Voilà. Et puis,
Allons-y dans votre C, là. Dans votre C. Le 10C, le 10C. Voilà. Programme en haut. Java. En haut. Voilà. Le bin. Voilà. Copier de l'adresse qu'en haut, là. Voilà. Copier. Et puis, allons-y maintenant dans le système, là. Voilà. C'est en bas. Non, à côté. À côté encore. À côté encore. À côté. Non, 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 pas là. Vers la fin du bloc note. Hein. Non, voilà. Voilà. Vous cliquez dans modifier là. Voilà, vous collez. Entrez. OK. 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 Non, laissez, non, pas d'OK, pas d'OK. Laissez d'abord. Et puis, allons-y. Venez dans, voilà, commande là. OK. Tapez Java version. Ah, mais c'est lui encore. OK. On arrive. Fermez d'abord. Touré, c'est à quel niveau là-bas? Monsieur, c'est toujours la même chose. Je suis en train de rentrer dans le fichier Java, dans le dossier Java où Java j'ai créé. Ça va maintenant ou bien il y a souci? Il y a souci, monsieur. OK. Comment il s'appelle là? Edith, pardon. Tu mets une petite pause, je viens tout de suite. Oui, oui, tu arrêtes le partage, je reviens tout de suite et te reprends. Oui, CD. Non, toi, pour toi, tu dois pas être desktop. Hein. Ah, OK. Pour toi, tu dois être bureau. Il faut mettre bureau. B. U. Non, 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 allons doucement. Appuie la touche tabulation. C'est ça. Ça ne prend pas? Super. C'est que effacer peut-être, c'est desktop. Allons-y. D. K. Tabulation. OK, c'est bon, entrez. OK. Toujours CD. Espace. Voilà ce qu'on va faire. Tu tapes cours Java. Cours Java. Il faut bien voir comment tu écris cours Java. Cours. Tabulation, tabulation. Tabulation. Ça passe pas? OK. Donc, ça veut dire que, regarde sur ton bureau, est-ce que tu as écrit cours Java véritablement comme ça? OK, c'est nickel. OK, allons-y. Donc, repartons. Donc, commande. Qui est venu dans la salle? Qui est là? C'est Kwasi Josué. Ah, Kwasi, c'est le cours, la tour de tabulation. La touche de tabulation. Ça répond pas. OK, donc dans ce cas, déplace légèrement et puis tu vas voir comment c'est écrit. Déplace légèrement. Non, déplace la fenêtre là, mets ça à côté pour voir comment il écrit. Voilà. Et puis tu tapes cours, oui. Écrit, oui, cours. Écrit S, R, S. Voilà, underscore Java. Entrez. Il ne prend pas ton chemin. OK, c'est pas grave. Il faut taper dire. Entrez.
Il ne voit rien. Cours Java, il ne voit pas. Tu t'es connecté avec ce code-là? OK. Regarde. Ouvre ici. Ouvre cours Java là. Viens, ouvre cours Java. Séance. Non, non, non. Laisse cours Java. Voilà. Clique dans cours Java là. En haut, en haut. Clique seulement dedans. Maintenant, il faut taper commande. Il faut taper. Ah, voilà. Il faut taper CMD. Tape CMD. CMD. Non, tape dedans seulement. Non, laisse ça, tape dedans. CMD. D. Et puis tape entrée. OK. Tu vois, en vérité, c'est OneDrive, Touré, OneDrive. Voilà. Donc, tu tapes maintenant CD. Espace. Tu tapes maintenant séance. Tabulation, tabulation. Voilà, entrée. CD. Non, pas CD, il n'y a plus de CD. Ouais, si, CD, TP maintenant. CD, TP. Tabulation, voilà, entrée. Tu tapes maintenant Javac pour lancer le programme. Espace. Non, 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 non. Tu as lancé Javac seul. Allons-y. Oui. Mon programme, mon programme, mon programme, mon programme, mon programme. Tabulation. Voilà, entrée. Regarde maintenant, déplace légèrement ta fenêtre, tu vas voir qu'il a créé ton fichier. Il a créé, non? Le fichier classe. Voilà, c'est ce fichier classe-là qui est le bytecode là. Et ce fichier classe bytecode, c'est lui qui sera maintenant exécuté par la commande Java. Donc, tu tapes maintenant Java. Java, espace. Le nom du fichier classe, mon premier, voilà. Voilà, tabulation. Tu supprimes maintenant classe là. Quand vous voulez écrire, vous avez maintenant classe. Enlève classe point là. Enlève classe, voilà, entrée. Il nous dit quoi? Ah, c'est normal. Il trouve que c'est il trouve que le programme a été compilé avec un JDE qui est très, très récent. Je vois. Je vois. D'accord. D'accord. OK. Fermez, on arrive. On va écrire ensemble. Et puis, voilà. Il faut taper CLS. Monsieur? Oui, je viens. OK, super. Donc, je viens. En fait, il n'y a pas de souci dans le programme. Il trouve que, non, que ça a été écrit et compilé récemment. Donc, on va reprendre ensemble. Réduis ça et puis comment on arrête ton partage.
Dioman, je t'écoute maintenant. Monsieur, de ramener le fichier là. Le fichier. De ramener? Oui, il demande de ramener le fichier. De ramener le fichier, c'est ça? Monsieur. D'accord. Donc, je ramène le fichier. Mais avant même de ramener le fichier, comme le fichier, je viens. Je vous envoie celui-là dans la discussion et vous prenez. Ce n'est pas un fichier, c'est un code, vous prenez seulement. Vous copiez seulement et puis vous ouvrez bloc-notes. Oui. Vous n'avez pas reçu? Oui, je viens. On va le régler, je viens. Je viens. Voilà. OK. Donc, je règle. Je commence par... Attends d'abord que je finis d'abord ici. Vous avez copié ça? Monsieur. OK. Donc, vous ouvrez bloc-notes, vous copiez, vous mettez ça dans bloc-notes. Et puis, vous enregistrez sous le nom de mon premier programme. Vous collez bien? Je viens. Mon premier programme. Vous l'avez? Bien. Et supprimez l'autre, hein, supprimez l'autre là. Vous voyez l'autre là, bon, il trouve que... Oh, j'aurais bien voulu quand même vous montrer cette partie-là pour coder et exécuter avec ça va? Tu me montres pour lui. Tu me montres?
Touré, Monsieur, tu me montres? Ah, demain, OK. Oui, mais le seul problème, c'est que tu n'as pas dézippé. Vous savez, c'est toi? Ah, c'est pour toi qui est là? Monsieur. OK, remonte, viens voir. Monte un peu. Monte un peu ton fichier. Non, non, monte la fenêtre là. Je ne vois pas la fenêtre, le résultat. Voilà. Maintenant, tape encore Java. Java. Voilà, espace. Mon premier programme. C'est Java comme Java. Non, Java. Lui, maintenant, on va l'exécuter maintenant. Donc, Java. Tu enlèves classe, tu enlèves classe, tu enlèves classe. Tu tapes entrée. Tape entrée. Ah, pour toi, marche très bien. Et quel est le résultat que tu vois? Bonjour tous les étudiants, maths 2 activité. Ah, c'est bien. Tout est bon. Donc, ça veut dire que pour toi, marche très bien. Les autres. Tu as copié le fichier qui est là, non? Oui, monsieur. C'est le nouveau que j'ai copié. Je l'ai mis ça dans le bloc-notes et puis j'ai enregistré. Voilà. pour Très Java. bien. Et les autres? Edith, on peut regarder pour toi maintenant? Oui. Voilà, allons-y. On va régler le problème d'Edith là. Edith, mais monsieur, est mon problème. OK. Allons-y, Edith. OK, variable d'environnement. Excuse-moi, Edith, viens dans TP2 là. Viens dans, comment ils s'appelle là? Invite de commande. Invite de commande. Viens d'abord dans invite de commande là. L'invite de commande. Il faut taper Javac. Tape Javac. C. Voilà, entrée. OK, il n'est pas bon. Il ne le reconnaît pas. Repartons dans tape Java version. Java version. OK. C'est lui qui démarre. On repart. Allons dans variable. Allons dans le PAF là. Allons dans le PAF là, s'il te plaît. Le premier PAF. OK. Il est bon. OK. Tu tapes OK. Tu tapes OK. Tu viens dans le deuxième là. Viens dans le deuxième. Descends. Descends. OK. OK encore. Descends encore. Non, 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 non. Ne ferme pas. On va tout vérifier. Descends encore. OK. Mettez OK ici. Non, 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 non. Venez cliquer OK. Venez cliquer. Descendez encore, descendez encore, descendez encore. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Venez dans, voilà, module path. Cliquez OK. Descendez encore. OK. Remontez. Remontez.
Java Home, Java Home, Java Home. OK. Ce qu'on va faire, il demande quoi là-bas? Cliquez parcourir le répertoire. Cliquez parcourir le répertoire. Ah non, non, fermez, fermez seulement, fermez. Fermez, Julien, fermez. Je l'ai annulé, mais... Okay. Oui, annulez, annulez. OK, oui, annulez, ça marche. Venez parcourir le fichier, parcourir le fichier. Attendez, 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 attendez. OK, c'est ce JRE là qui lance. Fermez. Fermez. OK, regardez ce qu'on va faire. Excusez-moi, mettez parcourir le répertoire, parcourir le répertoire. Non, 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 excusez-moi. Le fichier, le fichier. Voilà, regardez l'extension là. C'est 11.1, c'est 11.1, c'est ça, non? 11.1, annulé. Non, non, allons-y seulement, je sais ce qu'il fait. Mettez annulé, annulé. Venez derrière ici. Voilà. Supprimez les 3, 2, 1 là. Supprimez 3, 2, 1. Tapez 11.1. Et puis tapez OK. OK. Et puis, allez-y dans commande là, dans commande là. Tapez Java version, je vais voir. C'est toujours le même. Hein? OK, repartons. Venez. Oh, le seul souci, c'est ça variable par défaut là qui. Venez dans le pape, venez en haut là. OK, lui il est bon. Fermez.